Monsieur, on s'est trompé d'endroit. Vous pouvez faire demi-tour et nous emmener au village Lee? Le village Lee, c'est super loin, cet endroit. Pourquoi y aller si tard? Allez, emmenez-nous là-bas, s'il vous plaît. Quand on arrivera, Il y aura une belle surprise pour vous. Il fait froid. Rhabille-toi maintenant. Où ça? Je vous y emmène. On est arrivé. Ça fait 38. 38, c'est toi qui paie. Personne m'a jamais fait ça. C'est quoi ton jeu? Si tu veux pas te faire planter, file tout ton fric. Sors de la voiture. Sors maintenant. Les mecs, tous les mêmes. Allez, sois gentil. File-nous tout ton fric. Sinon, cette lame va pas être sympa avec toi. T'es jeune. Fais pas ça. Dis-moi que tu vas pas. Je peux t'aider. Ta gueule. Fais ou tu crèves. T'oses te défendre? Je vais te buter. T'as du culot, toi, d'essayer de le maquer. Tu sais qui c'est? C'est qu'un chauffeur de taxi. Un vieux con. Vous vous mettez à plusieurs, hein? Attends! Je m'appelle du renfort. Tu parles trop, putain. T'as peur de rien, hein? Ça gosse. Si jeune, pourquoi faire ça? T'as jamais compris la leçon? Je vais t'en donner une aujourd'hui. Une que t'oublieras jamais. Non, pitié. Dégage. Maître Chiao, vous avez fondé la plus grande firme financière, Genfeng Group, reconnue mondialement. Pourquoi conduire un taxi maintenant? Mon fils vient de rentrer de l'étranger. Je voulais se former à la branche financière. Mon aîné, Xiaoxu, est mort dans un accident. Maintenant, Qiaoyu est mon seul enfant. Je veux juste conduire maintenant. Vivre une vie simple, métro boulot dodo. Passer plus de temps avec Xiaoyu. Qu'il finisse pas comme Xiaoshu. Pour votre fils, c'est votre choix. Mais, Maître Chiao, ça suffit. Vous tous, partez. Je sais que t'as des hommes dehors. Déguisés en chauffeur, vous me surveillez. Trop d'attention, renvoie-les chez eux. Oui, chef. Bon alors, appelez-moi si vous avez besoin. D'accord. Le père de Xiao Yu doit s'amuser en lui. Ramène-toi, sinon tu récupéreras son cadavre. Désolé, Aoxu, je viens d'arriver. J'ai pu avoir que cette place. Je voulais juste parler. Il y a 3 ans. Si ton frère avait pas eu cette... Peut-être qu'on aurait pu. J'ai perdu mon frère. Je peux pas te perdre. En fait, il y a 3 ans, je voulais dire... Voilà. Bruyère. La dernière fois qu'on a joué au dé, J'ai perdu, porte-malheur. À cause de toi, j'ai perdu 10 bouteilles de Rémi Martin. aujourd'hui je vais tout récupérer. Allez, On se met une mine ce soir. Personne tard. C'est à toi que je parle. Xiaoyu, laisse tomber. C'est quoi ton problème? Tu viens de me verser un verre sur la tête. C'est abusé, ça? Excuse-toi. ça suffit. Il y a quelqu'un. Tu les touches pas. Fais pas le malin. Tu as... Gamin, aujourd'hui, je vais te faire ta fête. Et alors? Tu oses me chercher? Et en nombre. Le nombre, ça permet de faire le caïd. Je vais te dire... Le nombre. Ça nous permet de faire le caïd.
Xiao Yu. Ça va? Xiao Ge. Quoi? C'est quoi tout ce monde? Frangine, tu fais quoi là? T'as peur qu'on soit nombreux? Hein? Je vois du monde. Et tu joues les gentils? Tu rêves ou quoi? Je vais te réveiller. Belle-sœur, mon frère vient de mourir. Elle était déjà avec ce mec. Et alors? C'est normal. Avant sa mort, j'étais déjà avec Xiao Ge. Tape cette traînée dans son dos. Comment t'as pu faire ça? Ton frère, c'était qu'un plan B. Peu d'argent, pas te voir. Il ne satisfaisait pas. J'ai trouvé mieux. Et alors? Comment t'as osé trahir mon frère? Il était si bien avec toi. Bien. Ça sert à quoi? Aujourd'hui, c'est le fric qui compte, putain. La gentillesse, ça paye pas. Toi? Je me suis fiancée à lui, juste pour faire semblant. Xiao, il me réchauffe. Quand je suis seule. Et vous tous, vous en profitez. Fric ou besoin, il a tout. Tu crois quoi? Ton frère au lit ne suffit pas. Suman, t'exagères trop. Xiao Yu m'a dit combien tu l'aimais. J'arrive pas à croire que t'es ce genre de fille. Le tromper, coucher partout. Xiao Yu portait le vœu de son frère de veiller sur toi. Et toi, tu fais un truc aussi dégueulasse. Les mots, je de ma faute. C'est quoi le problème? Le vieux de ta famille, Xiao. Ah, pas de petit-fils, hein? Je vais faire un bébé avec Xiao pour égayer ses vieux jours. Drôle, non? Qui sait? Il me remerciera peu. Être. Suman. Salope. Je vais te donner une leçon pour mon frère. T'oses me frapper? Et comment? Xiao, il y a trop de monde ici. Si mon père apprend, C'est fini. fais-le sortir d'ici. Réveillez ce loser. Vous deux. Vous allez me le payer. Xiao Yu, ton père, c'est qu'un chauffeur de taxi peut être. Vous arrivez à peine à bouffer. Pas comme notre frère Xiao. C'est le gosse de riche numéro 1. Laosas. Il gère les deux côtés. Comment tu veux le battre? Ta gueule. T'es qui pour parler de nous? Mon frère a bossé 3 jobs pour toi tous les jours. Et maintenant, il est malade. À cause de ça. Mon père a bossé pour ta famille. Jour et nuit, à faire des trajets sans arrêt. Il mérite ça. Écoute, mec, ma famille est pauvre. Me reproche pas d'être riche. Ce truc que tu viens de dire, je suis né avec. L'argent permet tout. T'es encore là, debout. Parce que le karma t'a pas rattrapé. Et toi? Tu dis juste quelques mots. Et mon frère et mon père sont à tes pieds. Et toi, tu restes là. T'en fous. T'as pas de conscience ou quoi? Arrête ton chat. Écoute bien, c'est moi qui t'ai amené. Et je te laisserai pas partir. Ouvre les yeux et regarde. C'est qui ça? Lâche-moi. Oxu. J'ai dit que tu pouvais bouger. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire quoi? On a tout notre temps. Si tu veux pas que ton ami souffre, joue avec moi. C'est moi qui fais les règles. Si tu gagnes, je la laisse partir. Si tu perds, vous deux, vous crevez ensemble. Je vais te tuer. Tuer, salope. Xiao Yu. Ça suffit là. Je te préviens, elle sait pas nager. Si tu continues à perdre du temps, même Dieu pourra pas la sauver. Xiao Yu, avec les moyens de ta famille, tu veux défier Xiao? C'est comme un œuf contre un mur. Je te préviens, t'as intérêt à suivre les règles du jeu de frère Xiao.
Sinon, ok. Lui, faites pas de mal. Je ferai tout que tu veux. Dis-moi. C'est quoi ton jeu? Petit malin. Ton frère Xiao ici adore boire et jouer au dé. Invaincu jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, on va parier haut ou bas. Ces 3 clés, une seule peut ouvrir cette chaîne. Tu gagnes, tu prends une clé. Tu perds. Je la garde pour moi. J'accepte. On a de la chance. Aoxu. N'aie pas peur. J'arrive. Xiaoyu, sauve-moi s'il te plaît. Je vais te sortir de là. Cette petite poule, elle a un corps de dingue. Si je pouvais me la faire, j'imagine même pas le kiff. Mauvaise clé. On continue. Allez, vas-y. J'ouvre maintenant. Mon score est plutôt haut. On dirait que ce coup-ci, je vais gagner. J'ai gagné. Encore raté. La vraie clé doit être... Celle-là? On dirait qu'elle est juste là. Si tu perds cette manche, elle est morte. Bah ça c'est vraiment pas de bol pour toi. Celle-là, je la garde pour moi. Alors, recule. Je t'en supplie. Donne-moi la clé, s'il te plaît. Je t'en prie. C'est pas pour te gronder, mais c'est comme ça. Tu supplies les gens. Belle-sœur, S'il te plaît, parle pour moi. J'ai perdu mon frère. Je peux pas perdre Aoxu aussi. Je t'en supplie, aide-moi. Là. Je peux pas t'aider. Tu viens de crier que tu allais me tuer. Frère Xiao, je t'en supplie, laisse-la partir. Rends-toi à moi plutôt. Regarde-toi, là maintenant. Trop pathétique. Viens. Allez, viens. Je vais te dire la vérité. Son frère, c'est moi qui l'ai tué. Ce putain de taxi, il a osé me doubler. Ok, ça oui en chao. Personne m'a jamais doublé. Et lui, il a osé me doubler. c'est me manquer de respect. S'il te plaît, vite venez. Ma femme accouche. Ok, j'arrive. Reste calme. Tiens bon. Il m'a doublé. Les gars, chopez-le.
Il m'a doublé. Tu fais quoi là? C'est quoi ça? Prenez l'autre. Quoi? Mon frère est pas mort par accident. Tu l'as tué? Exactement. Toi et ton frère. Vous méritiez, tous les deux, de crever. Je suis Wu Yang Xiao. Je suis le cauchemar. Et Xiao. Je vais te tuer. Patron. Il t'a frappé? Je bute. Maintenant. Ta gueule. Gâche pas mon spectacle. Ah, Oxu, tiens bon. Aucune de ces clés est vraie. Tu m'as piégé? Exact. Ouais, j'étais bien piégé. Un mec normal. Comment tu veux lutter contre le fake? J'ai raison. Xiao Yu, ça va? Ça va? Oh, c'est pas le père de Xiao Yu, le loser qui conduit un taxi? Alors papa est là. Toi aussi? Vous lui avez fait quoi? Oncle Feng, on n'a rien fait. C'est ton fils Xiao Yu qui s'est mis dans la merde. Il traîne avec ses voyous, avec eux. C'est pas mieux? Xiao Yu vous a fait quoi? Le vieux. Ton fils a besoin d'une leçon. Ferme-la, petit con. Parle, je l'emmène. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Regarde toi-même. T'en penses quoi? Le vieux, regarde bien. La bouche de frère Xiao, c'est ton fils qui a fait ça. Ça saigne? Je connais Xiao Yu. C'est pas le genre à chercher des embrouilles. Faut être deux pour se battre. On peut toujours s'arranger. Dis-le. Le vieux, arrête ton baratin, ok? Xiao Yu, toi? Papa. Mon frère, c'était pas la course. C'était pas un accident. En fait, c'est lui qui l'a tué. Il a dit qu'il avait tué mon frère. Quoi? Tout ce qu'il a dit est vrai. Le vieux, tu veux te venger, hein? Je suis le seul fils de la famille. T'oserais t'en prendre à moi? Alors tu veux dire? Tu avoues? Ouais, j'avoue. Et alors? Faut blâmer. La pauvre famille, trop faible et fragile. À l'époque, je l'ai juste poussé un peu. Et sa tête s'est ouverte. Toi, oncle Fang, t'es bien énervé, hein? C'est maître Xiao. Même si t'es fou de rage, Faut t'encaisser. Alors, toute cette histoire, Tu savais depuis le début? Non. Le vieux, voilà du fric. Assez pour payer la vie minable de ton fils. Prends l'argent et dégage de ma vue. Bon, Maître Xiao a donné une chance à Xiao Hui. J'espère. Il s'en sort bien, la jeune Feng. Il me fait pas honte. Maître Qin, bien entendu, le jeune elfe s'est jamais pointé au groupe Zhenfeng. Ce soir, il est sorti avec le Jie Ouyang. Quoi? J'ai tiré des ficelles pour ce boulot. Je croyais qu'il avait commencé. Il a osé me mentir. Oui, tu me lâches jamais, hein? Il est presque minuit. Encore à traîner. Rentre maintenant. Attends. J'ai des trucs à faire. Une demi-heure. Je reviens dans 30. Tu m'as frappé. Butez-le. Jinui, tu fais encore des conneries. Rentre tout de suite. Allez le retrouver. Trouvez où il est. T'oses me frapper. Même mon père me frappe pas. T'oses me frapper. On dirait que toi, vieux con, tu veux rejoindre ton fils? t'as tué mon fils. Et tu fais le malin. Te frapper, c'était trop dur. Frère Xiao, ça va? T'as frappé frère Xiao, c'est mort. Vieux con. Je veux crever ou quoi? Quelqu'un comme frère Xiao, un chauffeur de taxi comme toi. Peux pas l'emmerder? Continue à m'appeler vieux con. Je défends ce petit mal élevé comme toi. Vieux con, excuse-toi, frère Xiao. T'as dit quoi? Vieux con. T'as dit quoi? Aujourd'hui, je vais te foutre en tôle. M'envoyer là-bas? Tu crois que t'as le droit? Tu sais ce que tu fais? T'es capable de gérer ça?
frère Xiao. Ça va? Dégage de mon chemin. Tu m'attendais pas à m'amuser avec toi aujourd'hui, le vieux. Espèce d'enfoiré. Juste parce que t'as du fric, tu fais ce que tu veux. Tu traites les vies comme de la merde. Vu que tes parents t'ont pas éduqué, Je vais le faire à leur place, te donner une leçon. je vais te faire retenir ça toute ta vie. Écoute bien, petite merde. Aujourd'hui, c'est le sommet de ta putain de vie. À partir de maintenant, je te condamne à mort. Oh, vieux con. Ce type, c'est Qin Hui. Son père dirige le groupe Jinfeng Xinzang. On l'appelle Maître Qin. Et lui, c'est l'héritier Ouyang de Jiangshang. Il règne sur le sud. Pas quelqu'un qu'un chauffeur peut emmerder. Ouais, on est des moins que rien. Mais on reste des humains. On doit vivre selon tes humeurs. Peu importe ton pouvoir, ton rang. Tu crois pouvoir tuer et brûler. Attends que tout ça te revienne en pleine gueule. Tu vas vite oublier tout ça. Toujours cru que mon fils Xiao Su était mort dans un accident. Mais c'était toi. Écoute-moi bien, T'as choisi le mauvais gars. tu m'as poussé à bout aujourd'hui. Je vais te le faire payer dans le sang. Alors tu veux nous chercher? Tu veux te battre? Hein? Quoi? Le père et le fils ensemble? C'est tout? Le sang se bat ensemble. Putain. Butez-les. Stop! Tous! Dis-nous oui, tu fais quoi? Bande de petits merdeux. Vous vous croyez dur, hein? Tata, ta gueule! Espèce de bon à rien. J'ai tiré des ficelles pour te trouver un super job. Et toi? Évadé. Et tu me l'as caché. Pour traîner avec ces losers? Non, papa, attends. C'est eux. C'est eux qui ont commencé. C'est vrai. Ouais. On dirait que cette fois, j'ai pas besoin de mon père. Tu vas quand même te mettre à genoux et me supplier. Tu sais, c'est qui lui? Je m'en fous de qui. Même si ton père débarque, tu vas le payer de ta vie. Quoi? À chercher des noises à lui? T'as envie de crever ou quoi? T'en as marre de vivre? Oncle Chin. Et alors si je vais chercher? C'est juste un putain de chauffeur de taxi fauché. Cet homme, c'est le PDG de Zenfeng Group. Qin Zhang, tout le monde le respecte. Quoi qu'il arrive, le roi de la finance, à Jingdu, quand il tape du pied, tout Jiangsheng tremble. Je te préviens. Tu vas crever aujourd'hui. Moi, crever? Je vais te remettre les idées en place. Quoi? Oncle Qin est là? Ose encore me frapper? Oncle Qin? Nos familles se connaissent depuis longtemps. Il m'a humilié juste devant vous. Cette insulte, faut que vous m'aidiez À me venger. Demande-lui donc. S'il ose t'aider pour ça. Petit, je peux pas t'aider. Bah, fais une grosse connerie. Je te conseille. D'appeler ton père. Tu appelais toujours mon père ton frère? C'était du pipeau. Là, il y a un vrai problème, il faut le régler. Mais tu veux te planquer? C'est pas vrai. Si ton père vient pas, ce bordel, Ça finira mal. Voir mon père? Tu te prends pour qui? Quoi? T'as la trouille? Tu veux lâcher? Récapituler? Frappe là. pas de bleu. Mes dents. Maintenant, tu peux appeler ton père, non? Xiao, vite appétit les dents. Ça fait mal, hein? Me touche pas! T'es un homme mort! Tu vas voir! Et toi? Toi aussi, tu vas voir! Mon père arrive. Je vais te faire. Je vais mettre à genoux et supplier. Maître Xiao, tais-toi. J'entends plus rien là. Ils ont tué mon fils aîné? Eh ben, c'est mon cadet comme ça. Ils me disent.
qu'ils veulent éteindre les Qiao. On fait quoi? À toi. Oui. Et mène-les à l'hôpital. C'est moi qui les emmène? Qui d'autre? Moi? Je te sauve la vie. Papa peut être bien avec nous. Ils sont riches et puissants. Nous, on est des gens aussi... on se laisse pas marcher dessus. Aujourd'hui, ton vieux va lui donner une bonne leçon. et mène la fille à l'hôpital. Fais attention. Compris. Go. Oncle Jin, mon père veut te voir maintenant. Tu dois venir tout de suite. Quant à toi, le vieux, Mon père a dit... toi, tu mérites pas son temps, il va pas le perdre pour toi. Ce couteau, Prends-le. Plante-toi 3 coups si t'en meurs pas. Tout ça, je laisse passer. C'est qui toi? N'ose toucher mon fils. Tu sais qui je suis, putain. Ça, je le dis qu'une fois. Si t'as une seconde de retard, prépare-toi à récupérer son corps. Ton père arrive bientôt. Maître Chiao. On l'attaque maintenant. Il y a des lois ici, je sais pas comme c'est. Petits voyous qui ont le nez qui coule. Et qui parlent de tuer comme si c'était rien. Je l'ai dit, quoi qu'il arrive, je l'envoie en prison pour rendre justice à mon fils. Vieux connard. M'envoyer en prison? Je vois. Tu comprends toujours pas. Le fossé entre nous. Oncle Sang, la fierté vaut tout ça? Liu Yang ont des connexions très puissantes. Pourquoi les chercher? tu parles trop. Après lui, c'est ton tour. Vieux fou, ça suffit. Tu sais encore le dur là? Un père de Xiao arrive. On va voir si tu fais le malin. Il y a toujours quelqu'un de plus fort que toi. Tu connais pas le vrai monde. Le vrai monde, c'est pas ton fric sale qui peut tout régler. Épargnez-moi. Quelle leçon de merde. Attends que mon père arrive, on va voir. Comment tu vas te mettre à genoux pour le supplier? Très bien. Je vais m'asseoir là, attendre ton père, voir ce qu'il peut me faire. Tu vas crever et tu veux encore fumer. Aujourd'hui, tu sortiras pas d'ici vivant. Oncle Fang, tu réfléchis jamais avant d'agir. Cette fois, t'as vraiment cherché le mauvais gars. Je fais ce que je veux. Ah ouais? Juste parce que t'as des relations. Vos pères nettoient vos merdes tout le temps. Et vous faites n'importe quoi. T'es une honte pour tes parents. Vieux connard, je vais te dire, Attends. c'était ton fils aîné. Maintenant, c'est toi. Quand tu seras mort, je m'occuperai de ton petit-fils. Moi ou Yang Xiao. Je fais en sorte que ta famille Qiao Finisse sans aucun lien. Cette gifle, C'est pour Xiao Xu. Cette gifle, c'est pour Xiao Yu. C'est qui le con qui a touché mon fils? Avance-toi. Cette gifle, c'est pour ton père. Tu t'arrêtes pas? T'as envie de crever? Mon pauvre petit, les blessures sur son visage. C'est lui qui lui a fait ça. Mamie, t'es là. Regarde ce qu'il m'a fait. Je saigne. Tante Mei, à votre âge, vous êtes venu aussi. Ta gueule. Rinzang, Qin, Zheng. Tu t'es allié avec des étrangers pour tabasser mon petit-fils. Tante Mei, voilà ce qui s'est passé. C'est toi. Kanjeng, tu te crois important maintenant, hein? Je t'avais pas dit de venir me voir? Monsieur Wu Yang, laissez-moi présenter. Voici. Tu sais pas pourquoi je suis là, hein? Le présenter comme celui qui a brutalisé mon fils? Très bien, Xinjiang. Alors clairement, je veux t'en prendre aux Ouyang. C'est ça? À mes yeux. T'es juste le directeur intérimaire du groupe Zhenfeng.
c'est que le toutou de Maître Chiao, sans Maître Chiao, c'est rien du tout. Et encore là, à frimer, à jouer les gros bras. Tu crois pouvoir t'attaquer à la famille Wu Yang? Je t'ai déjà dit. Jaipo, tu paies, tu t'agenouilles et c'est fini. Tout ce bordel, c'est toi qui l'as cherché. Papa, je vois qu'il crève. Ton fils a tué mon aîné. Ah, c'est donc ça? Il est mort? Et alors? Il est le seul héritier de la famille Yang. Tu l'as amouché comme ça. En tant que sa grand-mère, j'ai jamais osé lever la main sur lui. Vous avez vraiment du culot, vous autres. Je le répète, mon fils aîné a été tué par autre monstre. Battu à mort. Mais vous avez frappé mon fils. Mon fils a grandi comment? Et le vôtre, il a grandi comment? C'est pas pareil. Le corps de mon fils est si précieux, la vie de ton fils vaut rien du tout. Il est mort? Et alors s'il est mort? Mamie. Mamie, il faut que tu m'aides. Dis-leur que depuis tout petit, on m'a jamais traité comme ça. Pleure pas, mon chéri. Mamie est là. Je suis venue te rendre justice. Moi qui croyais que t'étais venu pour corriger ton monstre de fils, je savais pas que les Wu Yang, c'est tous des ordures. Et qui toi pour juger? Notre famille Wu Yang. Pas du deuil. On a à peu près le même âge. Arrête de te ridiculiser. On va crever. Je suis très occupé. Je gagne des millions chaque seconde. Emmenez le jeune maître. Ta gueule! Puisque ton fils ne veut pas me répondre. Mais aujourd'hui, c'est toi qui vas me répondre. Sinon, personne part d'ici. J'ai bien entendu. Toi, à moins que rien, tu crois pouvoir nous tenir tête? C'est quoi ça, Qin Zheng? Pourquoi t'as fermé la porte? Qu'est-ce qui se passe? Alors t'es décidé à me chercher? Hein? Monsieur Wu Yang, calmez-vous. Pas la peine d'en faire tout un plat. Dégage. J'ai fait des recherches sur lui. C'est juste un gars de Jiangsheng, moins que rien. Un chauffeur de taxi. Il arrive à peine à nourrir sa famille, mais je comprends, vraiment. Tu veux défendre ton gamin. Je comprends ça. Mais la famille Wu Yang, c'est pas quelqu'un comme toi. Qui peut nous chercher? Grand-mère, ce vieux salaud a voulu me faire tabasser. Tu me connais, non? J'ai toujours été sage. Dis rien. Je sais exactement qui est mon petit-fils. Mieux que personne. Mamie est là aujourd'hui pour te soutenir là-dessus. Tu voulais que je vienne? Le voilà. Alors parle. Tu comptes faire quoi pour ça? Soyons clairs. Après aujourd'hui, quoi qu'il arrive, tu sortiras pas vivant. Pour vous, les Wu Yang, y a pas de loi, hein? Tu veux les comptes? C'est moi qui devrais t'en demander. Donc, je veux sa peau. Sa peau? La vie de mon fils pour la sienne, c'est pas un bon deal pour moi. T'es un père minable. Et ton fils, c'est une merde aussi. Puisque sa vie vaut rien, qu'est-ce que ça fait s'il crève? Mon fils a rendu service à la société. Pas vrai? Alors, la famille Wu Yang traite vraiment les vies comme de la merde. Pire que ce qu'on dit est tellement arrogant. Notre clan Wu Yang, on est une famille d'élite à l'époque. Grâce à Maître Chiao, on en est là aujourd'hui. Riche à millions. Il n'a pas d'argent, pas de pouvoir, pas d'influence. Tu oses nous défier. Tu cherches la mort. T'entends ça, le vieux? Là, tu vois l'écart entre nous? Je suis Wu Yang Xiao. Si je veux partir d'ici, Personne peut m'arrêter. ce jeune maître ne veut pas encore partir. Parce que je veux voir. Comment tu vas? Me faire écraser par mon père? Tu veux même pas avouer le meurtre? Ton fils alors? A volé la fiancée de mon fils? Tout ça, tu nies aussi, hein? Avouer? Avouer quoi? L'écart entre nous, c'est qu'un héritier Wu Yang n'ommerait jamais pour ses racailles du bas étage. Ces femmes du bas peuple, d'habitude, les putes comme elle.
C'est ce que vous, les gens du peuple, galérez la moitié de vos vies. Juste pour courir après. Je veux des réponses, hein. Viens là, je vais te dire. Puisque t'éduques pas ton gosse, je vais lui apprendre pour ta mère. Tu m'as frappé? A frappé mon père. Vieux salaud. Il n'a pas le droit de donner des ordres au Wu Yang. Grand-mère. Vieille sorcière, sans honte. Misérable traînée. T'as frappé ma grand-mère. Tu sais qui c'est? Je m'en fous de qui t'es. Il y a des règles. Comment tu oses foutre le bordel ici? Garde. Chopez-les. Attendez. Wu Yang Fei Wu, calme-toi. Tu sais qui c'est? Kinzeng. Ton statut d'aujourd'hui, je sais qui te l'a donné. J'écoute bien, vieux. Tu veux crever? La mort, c'est trop facile pour toi. Tu sais qui t'a frappé? Peu importe qui t'es, tu respectes la loi. Puisque tu respectes pas la loi, je vais te la rentrer. Écoute-moi bien. Mon père, Wu Yang Feiyu, dirige la plus grande boîte immobilière de la capitale. Et ma grand-mère, elle a été formée par Maître Chiao. Et elle est célèbre. Dans tout Jingdu, personne n'ose lui manquer de respect. Mais toi, t'as osé la frapper. Même comme ça, ton maître Chiao saura que t'as fait. Il te laissera jamais t'en sortir comme ça. Tu te trompes complètement. Maître Kiao, c'est quelqu'un que toi, tu pourras jamais rencontrer de ta vie. T'as de la chance de pas l'avoir cherché. Si tu l'avais provoqué, il t'aurait mis en pièces. À l'époque, t'avais rien. Une réfugiée de loin, élevant un fils toute seule. À peine survivant, maintenant t'as du pouvoir. Et t'es devenu comme ça. Arrête de faire peur à ma mère. Ta gueule. Tu sais qui est le plus pathétique? Les gens comme toi, aucun talent, mais qui font genre qui comprennent rien au monde. Mais qui adorent donner des ordres, à faire la morale toute la journée. Putain d'inutile. La famille Wu Yang doit se réveiller. Xinjiang, t'es vraiment quelque chose, toi. Tu sais vraiment comment me foutre dans la merde. Maintenant, je suis le pilier des Wu Yang, et aujourd'hui, ce vieux déchet m'a giflé 3 fois. Monsieur Wu Yang, calmez-vous. Vous avez pensé que c'est peut-être la faute de votre fils? Ferme-la. Ce couteau, il est juste là. Je veux pas me salir les mains. Bute-le, c'est tout. D'un seul coup, je te promets. Tu monteras haut dans la capitale. J'aurais jamais cru Zhenfeng Group a aidé ta famille Wu Yang pour que vous ayez de quoi bouffer. Mais là, on a élevé une bande de sales ingrates, sans cœur, d'animaux sans cervelle. Wu Yang Feiyu, tu me déçois tellement. Arrête de t'inquiéter pour rien. Ma patience a des limites. Choisis. Tu veux crever comment? Wu Yang Feiyu, je te préviens, fais pas de conneries. Tu sais qui c'est? Il t'a prévenu tout ce temps. Tu captes vraiment rien ou quoi? T'as rien dit. Je t'avais presque oublié quand les temps étaient durs. Qui vous a mis à bouffer sur la table? Tu m'as vraiment déçu. À partir de maintenant, Woshang Longtai, je me retire. Tu me dois gros. Tante Mei. Notre famille Wu Yang a joué le jeu pendant 2 heures et a perdu plus d'1 milliard. Quelle putain de perte de temps. Fils, chope-les. T'as tué quelqu'un, il faut que j'attende ton humeur. Tu veux ma mort? Écoute-moi bien. Même aujourd'hui, ce maître Chiao dont tu parles, il te laisserait pas faire ça. Garde ton discours. Pour quand tu auras des saoulés, faites-le. Attendez. Monsieur Wu Yang, touchez pas à cet homme. Ta gueule, putain. Grand-mère, tu comprends pas? Ce type, il en a rien à foutre de Maître Chiao. Grand-mère, t'as son numéro? Non. Appelle Maître Chiao. Tu vois? Fais-le venir. Je veux voir ce Maître Chiao qu'on le rencontre.
Maître Chiao perdrait pas son temps avec une ordure comme toi. S'il vient ici, tu crèveras encore plus mal. Donc je crève pire, c'est pas ce que tu veux. Allez, appelle. J'attends ici. Je veux voir si Maître Chiao, c'est un enfoiré comme toi. Tu crois que tu peux voir Maître Chiao quand tu veux? Depuis que j'ai eu le financement de Maître Chiao, j'ai jamais pu le voir en personne. Alors toi, au moins... T'as entendu? Tu veux voir Maître Chiao? J'en ai pas digne. Puisque tu veux pas appeler, je le fais moi-même. Attends. Toi, un chauffeur de taxi. Ah, Jiang Cheng, comment t'aurais le numéro de Maître Chiao? Dis-le à voix haute, les gens vont se foutre de ta gueule. Je parie, mais tu vas appeler les flics, non? Mais écoute-moi bien, Ça sert à rien. Écoute-moi. Si j'avais voulu appeler les flics, ça serait fait. T'as tué mon fils et tu fais pas profil bas devant moi. Si les flics s'embellent, t'auras la peine de mort. Et tu fais encore le malin avec moi. Je vais te dire, ce que je peux donner à mon fils, c'est bien plus que tout ce que tu peux imaginer. Toi et nous, on joue pas dans la même cour. Tu crois qu'appeler les flics va t'aider? Ces petits trucs, à mes yeux, ça vaut même pas la peine d'en parler. Ouyang Feiyu, t'as cherché le mauvais gars. Ton fils était tellement arrogant, tôt ou tard, il se serait fait tuer. Va te faire foutre. Tu crois vraiment qu'on est vieux potes? T'es juste le petit toutou de Maître Chiao. Moi, Ouyang Feiyu, aujourd'hui, je vois clair en toi, notre famille Ouyang. Dans tout Jiangsheng, c'est nous qui commandons. Quand on dit, hein, personne ose dire d'eux. Putain, je te sauve. 20 ans de fraternité. Et pour ça, tu me lâches? Très bien. On verra bien. Moi, Chinjenka, j'en ai rien à foutre. Chin, écoute-moi bien, connard. Je t'appelle oncle. C'est moi qui te fais honneur. Tu continues comme ça. Je te bute moi-même. J'ai compris. Il commence à fiber. Il voit qu'on est plus nombreux. Il appelle des renforts. Feiyu, laisse-le appeler. On verra bien qui il peut trouver pour l'aider. Vous, les Ouyang, vous parlez toujours de Maître Chiao. Vous connaissez vraiment Maître Chiao. Vous utilisez juste le nom de Maître Chiao pour faire que vous voulez jusqu'à y croire. Grand-mère, et si t'appelais Maître Chiao, que ce vieux connard sache comment il a creusé avant de crever? Puisque t'es si pressé de mourir, je vais exaucer ton vœu. Tu te prends pour qui, putain? Pour faire viser la famille Ouyang. T'as entendu que Maître Chiao a pas répondu? Maintenant, tu te fais passer pour lui pour nous faire peur. Hein? S'en prendre aux Ouyang, c'est la mort assurée. Et là, t'oses te faire passer pour Maître Chiao. Ça rend les choses encore pires pour toi. Puisque t'arrives pas à joindre Maître Chiao, donne-moi 1 minute. Je vais passer l'appel. Quand j'aurai fini, Maître Chiao te parlera en face. Oublie 1 minute. Je t'en donne 3. 2 minutes de plus pour respirer. Mais, après 3 minutes, je t'envoie moi-même au ciel. Alors, il arrive quand Maître Chiao... Quelqu'un va vous contacter. Allô? Secrétaire Lee, qu'est-ce qu'il y a? Tante Mei, c'est grave. Tous les projets du groupe Ouyang ont été annulés. Nos actions nationales sont toutes dans le rouge. À l'instant. Chute de 200%. Pour nos actifs à l'étranger? Désolé, Tante Mei, nos fonds sont complètement gelés. Et aussi, Aussi quoi? Crache le morceau. notre système n'était piraté par le groupe. On peut pas le récupérer. Activer le bouclier céleste. Pourquoi? Je dois m'en occuper. On vous paie pourquoi, bordel? Tante Mei, le bouclier céleste est tombé. Grand-mère, qu'est-ce qu'il y a? Maman, ça va? Assieds-toi et parle. Peu importe. Sauvez nos actifs à l'étranger. Vous êtes tous morts. Tante Mei, le conseil vient de décider, le groupe Ouyang est en faillite. Allô? Allô? Grand-mère, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, qu'est-ce qui se passe? T'as fait quoi, bordel? Pas grand-chose. Le bouclier est tombé, toutes vos affaires sont finies. Les actions crachées. Et qui toi, bordel? Écoute bien, c'est moi que vous cherchez à joindre. Le fondateur du groupe Zhenfeng, Jiao Feng. Tu veux me faire peur?
On raconte que le fondateur de Zhenfeng a quitté le jeu. Il n'y a pas moyen que le chauffeur de taxi puisse nous arnaquer. Arnaque ou pas? Je vous l'ai déjà prouvé. À vous tous. Maman, elle a dit quoi au téléphone? Oui, mamie. Elle a dit quoi? Maître Chiao, je sais que j'ai eu tort. C'était pas facile pour notre groupe Yang d'arriver là. Je vous en supplie. Mon petit-fils, il est jeune. C'est que un gamin, si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. S'il vous plaît, sauvez notre entreprise. Maître Chiao, je vous en supplie. Maître Chiao, s'il vous plaît. tu essaies de négocier avec moi. Si tu sais que c'était pas facile, pourquoi t'as pas protégé ta réputation? Dehors, tu m'as manqué de respect. Tu as manqué de respect à Zhenfeng. Tu ignores ce que j'ai fait pour sauver le monde du crash. Tu ignores ça. C'est fini. Maître Chiao, c'est pareil. À chaque instant, je suis reconnaissante, Maître Chiao. Reconnaissante envers Zhenfeng. Reconnaissante que, pendant le crash, vous nous ayez tendu la main. Je suis reconnaissante. Dommage. Cette gratitude, je l'accepte pas. Je devrais te remercier, vraiment. Sans aujourd'hui, je comptais pas retourner dans la finance. Même si je t'épargne aujourd'hui, quand le monde saura que c'est ta famille Wu Yang qui m'a poussé à secouer le marché. Ils t'épargneront, eux? Maître Chiao. Ma faute. C'est entièrement ma faute. J'ai pas vu votre puissance. Je me bats jamais avec des gamins. Je suis que les règles. Il a raison. Mais t'as tué mon fils aîné et mon cadet. Tu l'as bien amoché. Comment te laisser partir? Maître Chiao, écoutez, épargnez-nous, maître. Si notre ami Wu Yang devient l'ennemi de tous, on pourra jamais s'en remettre. Tu crois encore pouvoir s'en remettre? Wu Yang Feiyu. À l'époque, je t'ai prévenu tant de fois. Tu l'as pas vu venir? La loi est la même pour tous, même les rois, vu la situation. Personne ne peut te sauver maintenant. Et alors si t'es riche, maître du monde, et alors? Un chien acculé finit par mordre papa. Je contacte la machine étranger. On brûle cette ville. C'est toi. Comment j'ai pu avoir un petit-fils comme toi, t'as déshonoré notre famille. Le nom des Wu Yang. T'as tué le fils de Maître Chiao. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas notre problème. Il a dit quoi? Un chien acculé mort? Vas-y, essaie un peu. Les idiots connaissent pas la peur. Gamin, je vais te dire, Maître Chiao, on est là où il est. Parce qu'il est sans pitié. Impitoyable. Aujourd'hui, tu vas payer de ta vie pour ce que tu dois. On en a fini avec toi. Débrouille-toi. On y va. Grand-mère, Partez pas. m'abandonnez pas. Papa? Faut que tu m'aides. Papa, aide-moi. T'as défié Maître Chiao. Personne peut te sauver. Même si t'es mon fils, Je peux pas t'aider. Wu Yang Xiao a commis un meurtre. Vous êtes son père et sa grand-mère. Vous saviez et vous l'avez couvert. Ça fait de vous des complices. Aujourd'hui, je vous envoie tous en prison. Maître Chiao, épargnez-nous. Maître Chiao, pitié. À partir d'aujourd'hui, la famille Wu Yang est finie. Maître Chiao, ils sont au poste là. Bien. Faut que je vois Xiao Yu. Maître Chiao. Xiao Yu, c'est quelqu'un. Il est jeune. S'il vous plaît, épargnez-le. Ça suffit, vieux kin. On devient comme ceux qu'on fréquente. Inouï, c'est pas un mauvais gars. Mauvaise fréquentation. Mais heureusement qu'il n'était pas. Dans l'affaire de Xiao Xu, recadre-le à la maison. Il te cause pas d'ennui. Maître Chiao. Allez. Le président du groupe Zhenfeng, les gens regardent. Vous étiez parti de des années. C'est toi qui gérais tout. On est frères. Allez. Maître, D'accord? si tu te sens mal, trouve-moi une voiture et mène-moi voir Xiao Yu. Ok. Où est papa? Le chaos devrait être en route maintenant. Je vais te chercher des fruits. T'as été avec moi. Xiao Yu, on est à l'hôpital.
La haine. Oncle Kiao. Arrête ton cinéma. Lève-toi et mange. J'ai parlé au médecin. Si tu restes calme ces jours-ci, tu sors bientôt. Pardon, papa. Je t'ai causé des ennuis. Ça t'a affecté, toi aussi? Non. Jiaoyu doit pas savoir qui je suis, ni ce qui s'est passé. D'accord. T'inquiète pas pour ça. Concentre-toi sur ta guérison. J'ai bossé avec les flics, j'ai toutes les preuves, et j'ai fait tomber les Ouyang. Alors toi, sois quelqu'un de bien, et jamais. Fini comme Ouyang Xiao. Xiaoyu, oncle Kiao a tant fait pour toi. Le dérange plus. Après tout ça, Xiaoyu va réfléchir. Avant d'agir, plus de bêtises. Xiaoyu, cette fois c'est parce que cet oncle, c'est un vieil ami de papa. Alors il s'en est occupé. Je lui ai demandé au groupe Zhenfeng de te trouver un poste d'agent de sécu. C'est pas glamour, mais au moins c'est un vrai boulot. T'en tireras mieux. Va bosser. Maître Chiao, on a appris hier, les Ouyang se sont pendus en prison. Yumi, c'est Ordelang et un meurtre. Tu tues, tu meurs. Ils ont utilisé mon nom pour faire la loi à Qiangshan. Ils ont exploité le groupe Zhenfeng. Ils se sont fait plein d'ennemis. Finir comme ça, c'était écrit, j'imagine. Et maintenant, t'as quoi comme plan? Je suis sûr. Je dirai comme Ouyang Feiyu. Il y en a partout. Je vais convoquer le conseil. Veillez l'autre. Et trouver ces rats. Compris. Monsieur Chin, notre marque auprès sur le marché beauté chinois, c'est du haut de gamme. Mais là, maintenant, on a vraiment besoin de fonds pour profiter du salon beauté et faire passer notre marque au niveau supérieur. Madame Li, pour auprès, j'ai entendu les nouvelles. Vos conflits d'actionnaires en interne vous mènent à la faillite et vous me demandez 50 millions pour sauver une boîte qui coule. Notre groupe Zhenfeng contrôle les marchés mondiaux. Oui, mais on n'est pas des idiots. Monsieur Qin, faut me faire confiance. Avec mes compétences, donnez-moi ces 50 millions. Je peux tout retourner. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je suis plus le président de Zhenfeng. Le président du groupe Zhenfeng, c'est quelqu'un d'autre. On a un conseil d'administration cet après-midi. Et si vous passiez plus tard pour lui parler, qu'est-ce que t'en dis? T'es aveugle ou quoi? C'est qui a embauché ce type? Même pas en uniforme? Putain, quelle impolitesse! C'est vous qui m'avez bousculé. Et alors qu'est-ce que ça peut faire? Je suis actionnaire du groupe Zhenfeng. Il a de la chance que je sois occupé aujourd'hui. J'ai pas le temps pour toi. Sinon, t'étais mort. Debout. Alors, le groupe Zhenfeng a aussi ses ordures. Le conseil d'aujourd'hui, ça va être du spectacle. Ça fait des années que je suis pas revenu. Maître Kiao, il y a eu pas mal de changements. Votre bureau, je l'ai mis en haut. 3 fois plus haut maintenant. La salle de réunion est là-haut aussi. Je peux te poser une question. Cette femme, c'est une actionnaire, non? Ah, elle, directrice Wang, elle gère les opérations. Donc ça veut dire, elle doit être plutôt compétente. Compétente non plus. Si c'était pas pour son frère, du groupe Zhenfeng, le deuxième actionnaire. Bon, ça devient intéressant. Écoute, je te préviens, cherche pas à t'emmerder avec elle. La directrice Wang, elle est vraiment mesquine. Vous chuchotez quoi tous les deux? La boîte vous paye. Vous restez là à papoter? Directrice Wang. Tout à l'heure, c'est toi qui as répondu à ma sœur. C'est moi. Et alors? T'as du culot. Tu sais pas que c'est moi qui dirige cette boîte? Allô? Et suis-toi, toi ma sœur. Sinon, dégage. J'aurais dû te renseigner. Dans ce groupe, qui ose me chercher? À genoux, ici même, devant tout le monde. C'est ça? Un vieux bon à rien comme toi, rejeté par la société, le groupe Zhenfeng t'a donné une chance de bosser. T'étais même pas reconnaissant. À genoux. Avec mon pouvoir. Je dis vis, tu vis. Je dis meurs, tu meurs. Et moi alors? Président Qin, vous êtes Lato. Vous deux, vous retournez vite votre veste. Première classe, vraiment. Président Qin, vous avez vu ça? Des gens comme lui, faut le dire du groupe Zhenfeng. Lui dire à toutes les boîtes de Jiangsheng de plus l'embaucher. Président Qin, qu'est-ce que ça veut dire? Dites-le. Deuxième actionnaire. Ça fait un moment que j'entends l'abus de ton pouvoir ici. À jouer les arrogants. J'avais jamais le temps de m'occuper de toi, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le fondateur du groupe Zhenfeng, Maître Kiao, revient. Président Kiao, il n'avait pas disparu? Exactement. Il avait juste disparu. Pas mort.
Appelez-le président Kiao. Bonjour, président Tiao. Président, la réunion est prête. Allons-y. Vieux Chin, tu tombes mal. J'ai pas fini de rassembler les preuves. Preuve? Directeur Keane, puisque le président est de retour, je pense que cette réunion n'est plus nécessaire. Quoi? Le conseil, tu crois pouvoir l'annuler? T'as dépassé les bornes. Je fais ça que pour l'avenir du groupe, non? Vieux Kin, stop. La santé d'abord. On en reparlera à l'Assemblée Générale. Frangin, on est foutu? T'inquiète, nouveau patron, nouvelles règles, c'est tout. J'ai toujours le deuxième actionnaire. Ça devrait aller. Stop. Réunion en cours. T'es en retard, tu sais pas? Va te mettre devant. Tout le monde, retenez bien ça. Tant que vous êtes à Zhenfeng, bossez dur et honnête, on vous verra. Mais si quelqu'un fait la brebis galeuse et nuit aux intérêts de la boîte, je laisserai pas passer. Bon alors, écoutez cet enregistrement. T'as du culot, toi. Tu sais pas que c'est moi le chef ici, à genoux devant ma sœur. Avec mon pouvoir ici, je dis tu vis, tu vis. Je dis tu meurs, tu meurs. Salut. Je peux demander, c'est où le bureau de Keane? Il m'a fait venir. Monsieur Keane est en réunion. Vous attendez là-bas. Merci. Je m'en fous. Vous pouvez traiter le personnel comme ça? C'est de l'abus de pouvoir. Aucun respect. Je suis juste, on va voter. Ceux qui veulent que Wang Dongwu quitte le pouvoir, levez la main. Je suis pas d'accord. Je suis le deuxième actionnaire. Ça fait 10 ans que je suis là. J'ai tant fait. Je crois que tu peux me virer comme ça. Le groupe Zhenfeng n'a pas besoin de héros. L'intérêt du groupe passe en premier. Monsieur Qin, après la réunion, accompagnez-les pour leur départ. Compris. Réunion terminée. Maître Chiao, avant la réunion, quelqu'un qui dit venir d'Opre. De vous voir. Je suis occupé. Dis-lui de reprogrammer. Bah oui. Tout le monde vous fait confiance. Je viens de rentrer, vous y aller doucement. Donc au bureau, m'appelez pas président. Ça nuira à votre image. Compris. Bonjour, Monsieur Keane. Vous m'avez dit de le trouver. Parfait timing. Il vient de partir. Rattrapez-le. Ce serait pas celui qui vient de partir. Pardon. C'est bon. C'est fini. J'ai raté ma meilleure chance. Hé, calme-toi. Quoi? Je suis trop bête. J'ai pas su saisir cette chance. Je bosse ici aussi. Si t'as un souci, dis-moi. Laisse tomber. Li Shao. Grande sœur. Directeur Keane, notre marque Opre a vraiment besoin de ce financement. Je promets, je rembourse Zhenfeng. Les 50 millions d'avant, c'était trop. Je pense. 30 millions. Le groupe Zhenfeng a toujours soutenu les jeunes entrepreneurs. Oui, dans les startups, ça aide. L'économie locale, beaucoup. Notre directeur, je trouve qu'il a raison. Et si je mets 100 millions pour soutenir les jeunes entrepreneurs, ça va? 100 millions, vraiment? Oui. Merci, directeur Chin. Me remercie pas. Plutôt, remercie Kiao Feng. C'est lui qui m'a ouvert les yeux. Merci. T'es libre quand je veux t'inviter. D'accord. Mais faut que j'ai fini. Ok. À partir de maintenant, je reviendrai plus trop. De moins en moins. Depuis aujourd'hui. J'ai viré les rats. Désormais, c'est tout à toi. Tu sais rien? M'appelle pas, d'accord? Faut que j'aille chercher des clients. Maître Chiao, pour le groupe, les dégâts,
Tu bosses tellement dur? Non. Je l'ai fait pour mon fils. T'as vu aussi? Regarde ce qu'il est devenu. Il se croit au-dessus des lois. Et si un jour, Xiao Yu prend le même chemin, un père s'inquiète toujours. Ouais. Bon, j'y vais. Tu m'attendais ici? Bien sûr. J'attendais ma bonne étoile. Fallait que tu me vois en premier. C'est moi qui attends. Il se fait tard. Tu sais quoi? J'invite. La question, sans toi, notre aurait fait faillite. Ce repas, c'est moi qui régale. Allez. J'étais prêt à claquer un max. Et tu choisis ça? Pourquoi pas? Je te dis, c'est petit boui-boui. C'est là qu'on mange le mieux. Les plats des restos chics. Trop gras. D'accord. T'as toujours raison. Regarde cette brochette. Du mat 3. Et toi? C'est à toi que je parle, putain. Tu m'as de quoi, bordel? Quoi? T'as un problème? Ça, c'est toi qui l'as lancé? Ouais, on l'a lancé. Et alors? Regarde-toi, minable. Tu veux te battre? Non. Se battre, c'est chiant. Chiant, hein? Quelle mauviette. Hé, ma belle, viens, rejoins notre table. Ce loser-là passe. Y a pas d'avenir avec lui. Mate notre table. C'est plus fun ici. Bande de gamins. On y va. On bouge? Déjà parti. Ok. Toi, tu pars, elle reste. Dégage de mon chemin. Je veux pas d'embrouille. Pas d'embrouille. Toi, recule. Lâche-moi. Oh merde, t'as un problème? Ça t'aidera pas. Tu sais qui est notre boss? Qui? Maître Chin, compris? Tout ce coin, c'est le territoire de Maître Chin. Tu manges ici, tu nous paies. Quand on mange, c'est gratuit. Commence pas. Ce maître Qin, il dirige le groupe Zenfeng. Tu bosses à Zenfeng aussi, perds pas ton job pour ça. Je savais pas que le vieux Kin avait des types si crades. On y va. Putain! T'as frappé mon boss? T'oses frapper notre boss? Eh, stop, on peut parler. Va te faire foutre. T'as du culot, toi. T'as frappé notre boss. Tu sais qui? C'est le gangster. T'as Mantis. Tout le coin, c'est à lui. Tu nous cherches. Tu craches sur Mantis. Et alors? Et alors? T'as deux choix aujourd'hui. Soit tu laisses la fille, soit tu crèves. C'est quoi ce bordel? Tu te rebiffes, hein? Les gars, chopez-le. On se casse d'ici. Il y a trop de monde ici. Quelqu'un va balancer. Tranquille, ça va. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le groupe Zenfeng de Qinzheng a fini comme ça. Dégage. Va chercher ton mantis. Là, laisse tomber. C'est un ordre. Tout de suite. Lâche-le. Frère Mantis a été Choisi par Maître Qinzheng en personne. C'est lui qui gère tout ici. Sois malin. Lâche-moi maintenant. Gère le coin. Te lâcher. Tu te fous de ma gueule, là? Ça veut dire quoi, ça? On mangeait là. Tranquille, c'est lui qui a cherché la merde. Je me suis juste défendu. Ah, je vois. Alors, ces petits cons, vous en cherchez. Exactement. C'est vous qui avez commencé. Mais pas besoin de s'excuser. On veut pas d'embrouille. J'ai dit que tu pouvais partir. T'as juste à te mettre à genoux 3 fois, puis tu laisses cette pute derrière, et je t'épargne. T'es avec Qinzheng depuis un moment, non? C'est lui qui t'a appris ça? Connerie! Non, de Maître Qin, c'est pas pour toi. Tu me cherches. Tu peux peut-être survivre, mais notre groupe Zhenfeng règne sur Jiangcheng depuis 10 ans. Sous les ordres du patron Qiao Feng, on contrôle cette ville. Pouvoir absolu. Comment t'oses manquer de respect à Maître Qin? À Jiangcheng, personne peut te protéger. Et alors? T'as déjà vu Maître Qin? Peut-être. Je te sers de son nom.
pour intimider les gens. Filmer. Oh. On a vu Maître Kin. Ça te regarde pas. Je veux qu'elle reste. Alors elle reste. Vous êtes encore jeune. Trouvez un vrai boulot. C'est bien mieux que ça. La rue. J'ai arrêté ça il y a des années. Me fais pas la morale avec tes conneries. Là maintenant, au nom de Maître Chin, je t'ordonne de t'agenouiller et t'incliner. Puis tu laisses la fille. Et si je refuse? Alors je te brise. Écoute-moi bien. Même si Xinjiang était là devant moi, il ferait que dalle. On dirait que t'as envie de mourir. Je viens de signer avec Zhenfeng un contrat de 100 millions et toi aussi, tu bosses pour Zhenfeng. T'as défié Maître Qin. Mon contrat, c'est rien. Tu vas perdre ton job, on y va. Même si Zhenfeng règne sur Zhenfeng au sommet, ils sont pas au-dessus des lois. Donc, tu bosses pour Maître Qin. Aussi. Et t'oses nous chercher. Tu fais encore le malin. Dans ce monde, seul le pouvoir compte, pas les mots. Le pouvoir? Quel pouvoir? Zhenfeng a changé il y a 7 ans. Passé dans la finance, il se mêle plus des bagarres de rue. Et puis, M. Xinjiang en personne était là devant moi. Il ne parlerait pas comme ça. Fais gaffe à ce que tu dis. Juste pour sauver sa peau. Il dirait n'importe quoi. Même des trucs comme ça. Notre Maître Qin, c'est une légende à Jiangsheng. Maître Chiao, c'est une légende parmi les légendes. Même si il est retraité depuis longtemps, son pouvoir reste intact. Tu parles trop. T'as pas peur de crever? Les gars, il est juste bourré, c'est tout. Le prenez pas mal. Bourré? Petite salope. Notre Maître Chiao est bien au-dessus. Le Maître Qin Et de très loin, une merde comme toi ose parler comme ça. C'est la guerre avec Maître Qin. Arrête ton cinéma. Allez, à genoux. Et on oublie tout. Et si je refuse? Tant pis pour toi. Putain d'enfoiré. C'est un homme mort. Vous autres, chopez cette pute. Ramenez-la ici. T'inquiète, je suis là. Chopez-le. Venez. Appelez du renfort. Ouais. Il y a une bagarre. Ramenez-vous, vite. Je barre pas si t'es un homme. Bon, j'attends. Viens. Litian, on continue à boire. Ils ont des renforts, on s'en va. Et alors, on mange, c'est tout. Je veux voir, sous l'aile de Xinjiang, tout ce temps, où il en est. Dans les rangs. Vieux connard. T'es déjà mort, putain. Tu fais encore le dur. Lâche. Je déteste quand je mange et qu'on me fait chier. Lâche-moi. Enfoiré. Écoute bien, petit con. Essaie pas de nous foutre la trouille. Nos gars arrivent bientôt. Lâche-le. Arrête peu. Être. C'est un salaud. Mais tu peux pas. Le faire crever. Ça va, Mantis? Tu veux creuser ou quoi? Je vois pas. C'est méga. T'as beau être balèze. Tu peux pas tous nous battre tout seul. Le groupe Zhenfeng, qui s'en prend aux faibles comme ça. Quelle honte pour Zhenfeng. Ce verre. Il est bon. Ça veut dire quoi? T'as peur maintenant, hein? Trop tard. C'est Xinjiang qui t'a dit de faire ça? C'est comme ça. On fait... Tu vas te mettre à genoux pour me parler. Je m'en prends pas aux gamins. Jamais. Tu vaux pas mon temps. Mais gaspiller la bouffe, c'est honteux. Maintenant, bouffe tout. Chopez-le.
Maître Chin, vous là, ce sale con. A osé défier le groupe Zhenfeng. Maître Qiao, désolé du retard. Injang. C'est comme ça que tu formes tes gars? Maître Qiao, c'est ma faute. Je pas su contrôler. Je te l'ai déjà dit. Zhenfeng Group est grand, mais on n'écrase pas les faibles. Et on a quitté le milieu depuis des années. Pourtant, t'as encore une telle force à Jiangsheng. Tu joues à quoi là? Maître Qiao, c'est ma faute. Je vais les tenir en ligne. Et puis, je vais faire en sorte qu'on se concentre. Maître Qin, c'est vraiment ta gueule. Combien de fois j'ai dit notre groupe, Zhenfeng, est gagne depuis longtemps. C'est comme ça qu'on est devenu si grand partout. Mais t'écoutes jamais. Maître Qin. Je sais que j'ai eu tort. Maître Qiao, j'étais aveugle. Maître Qiao, je vous ai mis en colère. Donnez-moi une dernière chance. Déchet Zhenfeng, depuis tant d'années, et t'es encore aussi faible. Je mérite pas que je m'en mêle. Mais bon, les règles sont les règles. Elles existent pour une raison. Maître Qiao, j'ai eu tort. Donnez-moi une autre chance. Dis-le toi-même, selon les règles, quel est ton sort? Maître Qin, non pitié, donnez-moi une autre chance. Dégage. Maître Qiao, la faute de mon homme, c'est ma faute. Selon les règles, utilisez le nom de Zhenfeng pour écraser les fers de mon père, Ama. Ce prix, je le paierai avec lui. Maître Qiao, depuis votre retrait, Maître Qin a beaucoup aidé. Réfléchissez-y, s'il vous plaît. Assez. Puisque les deux ont tort, ils doivent être punis. Alors chacun d'eux se gifle 100 fois. Surveillez-les bien. S'ils en ratent une seule, ajoutez en 100 de plus. Merci, Maître Qiao. Ouvrez bien les yeux, toujours mieux. N'oubliez jamais ça. Servez bien votre Maître Qin. Bon. Je m'attendais pas à ce que le PDG de Zhenfeng soit si discret. Du coup, je vous dois une fière chandelle. Vraiment, je peux vous rendre ça. Pour me rendre ça, pas besoin. Le président Qiao est si généreux. J'avais entendu dire que le PDG de Zhenfeng souriait jamais. Très sérieux. Et genre, un vieux têtu. Je m'attendais pas. En vous voyant, vous êtes si jeune. Bah, pas vraiment. J'ai un talon, fais gaffe, trébuche pas. Ça va. Toi? Ça va. Je crois que je me suis tordu la cheville. Qiao Feng, ça fait mal. Attends, ça va passer. Qiao Feng, j'en peux plus. Ce vin marche super. Plus mal maintenant. Prends ça chez toi. Non mais plus, si ça fait mal. Je suis vraiment désolé. J'espérais qu'on mange bien ensemble. Mais bon. Bah, c'est bien aussi. Regarde, il fait beau dehors. On marche. Mets ton pied. Du pain. Un mal de dents m'empêche pas de manger. J'ai pas raison. Alors, tu diriges une grande boîte à Jiangsheng, niveau mondial, grand patron. Ça doit stresser, non? Stressé? Mon plus gros stress là, c'est sûrement mon fils. Il est si jeune. Et t'as un gosse? Waouh, marié jeune alors, hein? Li Tian. C'est qui lui? Vous deux? Vous le connaissez? Oh, on se connaît depuis longtemps. Viens, on y va. Zhang Jiahao, tu fais quoi là? On a rompu. Sérieux? Li Tian. Je dois crever de faim. Je sais. Après notre rupture, j'arrive pas à tourner la page. Mais tu devrais pas te mettre avec ce vieux juste pour me faire chier. Zhang Jiahao, pousse pas trop. Ça va? Laisse ton pote te ramener. Faut que je trouve mon fils. Alors c'est un père, Li Tian. T'as un nouveau mec, d'accord. Mais trouve quelqu'un de mieux que moi. J'ai réussi maintenant. C'est plus comme avant. Ma boîte va être financée par le groupe Zhenfeng. Je suis sur le point de percer. Ah ouais? Ben, c'est le PDG du groupe Zhenfeng. Cette excuse que t'as sortie, c'est tellement gamin. Ce qu'il a dit, que des mensonges. Et toi, t'y crois. Les mecs, hein, tous des dragueurs. Juste pour baiser.
Ils disent n'importe quoi. J'en ai marre de toi. J'ai changé, maintenant je suis différent. Ces promesses que j'ai faites, je peux tout tenir maintenant. J'organise un dîner avec le président Keane. Demain, je vais te montrer à quel point j'ai changé. Je te préviens, arrête ça. Te ridiculise pas. Keane, viens avec moi demain. Une fois le deal conclu, remets-moi, reviens avec moi, d'accord? Bon, je viens avec toi. Bon, voyons ça. T'as vraiment grandi? Attention. Zhang Jiahao, c'est pas ton lèche-bot. Ça marche pas avec moi. Oui, je sais. Vos directeurs ici, ils sont tous géniaux. Directeur Zhang, grâce à toi aujourd'hui, on peut rencontrer le PDG du groupe Zhenfeng. Quand l'ancien président était là, il a essayé 3 fois. Le PDG de Zhenfeng, mais sans succès. Maintenant, en tant que directeur du groupe Zhang, je dois faire mes preuves, montrer à tout le monde. Li Tian, quand j'aurai fini avec le PDG de Zhenfeng, ce contrat d'1 milliard, je ferai de ton emprunt un leader mondial. Xiao Feng? Pourquoi c'est toi, vieux? Monsieur Zhang a un problème avec lui? Un problème? Pas vraiment. Il ne vaut pas le coup. Quel problème avec moi? Monsieur Keane, aujourd'hui, on est là pour un gros deal. Et vous l'avez amené? Je sais pas. Un peu? Ce type est... Ce genre d'endroit, c'est pour quelqu'un comme toi? Li Tian, t'es là aussi? Ouais, je suis là pour apprendre. Je regarde ce que je peux faire pour Opre. Bonjour, Monsieur Keane. Si formel maintenant. Elle te remercie. Il y a quoi à craindre? Il faut garder ses distances. Monsieur Keane, entendre, c'est pas comme voir, hein. En vous rencontrant aujourd'hui, je vois que vous êtes plein d'énergie. Mais aujourd'hui, on devrait un tel événement. Et t'amènes ce type. T'as dit quoi? Le directeur Keane va pas bien, supporte pas la mauvaise haleine. Toi? Ah, je comprends maintenant. Fais pas le malin quand même. Pas étonnant que t'es si proche de Li Tian. En fait, c'est juste le petit toutou du directeur Keane. Ok? Qu'il vienne, qu'il voit ça. Tu te crois trop important. Aujourd'hui, le grand directeur du groupe Zhang rencontre ton président en personne. T'es qu'un toutou ici. Qui t'a permis de parler? Toi. Ça suffit. Et toi? Arrête de faire le dur. Je sais, c'est dur. Pour les petits employés comme toi, c'est vraiment galère. Alors, laisse-le voir à quoi ressemble la vraie gastronomie. Monsieur Keane, tout ça, on les a choisis juste pour vous. Pas sûr que ça vous plaise. J'aime. C'est le meilleur de Jiangcheng. La sauce et le bouillon du haut de gamme. Monsieur Keane, mon fils a fini ses études mais ne trouve pas de boulot. Il veut vraiment bosser au groupe Zhenfeng. Aidez-nous, Monsieur Keane. Vous pouvez faire entrer mon fils chez vous. Le groupe Zhenfeng, ces dernières années, recrute des jeunes talents pour renforcer le groupe et aussi pour tout le système. On forme les meilleurs. Tu peux m'envoyer le CV du petit s'il y a un poste qui colle. C'est bon? Vieux con. On parle, tu hoches la tête. Tu te prends pour qui? Tous ceux autour de cette table, c'est un gros bonnet à Jiangcheng. Un gros bonnet? Tu te prends pour qui? Pour t'asseoir à notre table? Il a raison. Notre groupe Zhenfeng, une si grande boîte, si tu veux entrer, ça prend des jours. C'est pas si dur. Envoie-moi ton dossier. Si t'as le profil, demain, je commence chez Zhenfeng. J'en ai marre. Comment t'oses donner des ordres à Monsieur Keane? Et sans gêne, tu décides pour Monsieur Keane? Tu veux crever ou quoi? Assieds-toi. La paix fait la fortune. T'énerve pas. Si t'as un truc, dis-le bien. Je te préviens, ta présence ici nous coupe l'appétit. Je t'ordonne, dégage maintenant. Me faire partir.
On n'est pas digne. Quoi? Tu dis que je suis pas assez bien? Zhang Jiahao, pousse pas trop. Et puis, à côté de Xiao Feng. Rien du tout. Li Tian, je crois que t'es aveuglé par son physique. Là, t'es tombé dans son piège et t'en sors plus. Regardez-moi. Je vais le démasquer, ce minable qu'il est. Je pensais qu'il avait genre un statut spécial ou des appuis puissants pour que une femme forte comme toi tombe aussi bas. En fait, c'est que un loser qui se cache derrière le nom de Qin. Zhang Jiahao, dis pas que je t'ai pas prévenu. Tu sauras à qui t'as eu affaire, regrette pas. Moi, on va dire. Regretter quoi? Pourquoi j'aurais peur d'un mec sans pouvoir? Il est vraiment... Ça va? Laisse-le parler. Monsieur Qin, vous êtes si occupé, pas le temps pour ces minables autour de vous. Autour de vous. Laissez-moi, Zhang Jiao. Montrez qui il est vraiment. Petit merdeux. Tu te la joues. Comme si t'étais son gars. Tu veux me voler ma fiancée? C'est juste moralement dégueulasse. Ça suffit, je suis pas ta fiancée. Arrête de mentir sur nous. Mais il t'a trompé, non? Hein? Directeur Qin, Avoir quelqu'un comme lui ici, c'est juste une insulte pour vous. Zhang Jiahao, peu importe. Le travail de directrice Qin, c'est pas à toi de juger. J'ai peur qu'elle se soit fait avoir par toi. Li Tian là, t'as complètement manipulé? Elle est folle de toi. C'est vraiment fort, toi. Tu vois, Li Tian, tout ce que j'ai dit est vrai. il a plus rien à dire, hein? Ah ouais? Pourquoi? Parce que j'ai touché là où ça fait mal. Viens avec moi. Il y a encore le temps. Zhang Jiao. J'en ai vraiment marre de toi. Regarde où on est. Directrice Qin est là, et toi tu fais que, devant tout le monde, draguer Li Tian. Montrer ton soi-disant charme. Directrice Qin est là. On s'en quoi, tu crois? Arrête de te cacher derrière son nom. Directrice Qin, ce petit con, il croit qu'il peut se planquer derrière toi. Il m'a volé ma meuf. Sous ton nez, il m'a défié. C'est pas de te foutre la honte, ça. Tu m'as trop servi là. Les sauces ici sont au bout de chacune. Vieux croulant, je te parle là. Tu crois que mes mots, c'est du vent? Mange d'abord, quoi que ce soit. On parle après. Monsieur Qin, Li Tian, c'est ma nana. Il m'a piqué ma meuf. Et il veut jouer fair play? Dis-moi, à son niveau, il est qui pour me défier? Je viens de le dire. Mange d'abord, après le repas. S'il y a, on en parle calmement. Goûte. Quoi, là? La bouffe peut pas te faire taire ou quoi? Arrête de te plaindre. En tant que directeur, tu devrais montrer l'exemple. T'as pas honte? Zhang Jiao, je t'avais prévenu. C'est quoi cet événement? Tu pouvais parler boulot ou projet, mais t'as juste raconté des trucs qui ont rien à voir avec ce deal-là. Le directeur Qin est furieux. Il est vexé. Bonne chance. Directeur Qin, c'était ma faute. Je me suis emballé. Je vais parler de ma boîte. Tu vois, le directeur Qin t'ignore. Directeur Qin, ma boîte. Notre produit principal, c'est la finance. Ça colle avec Zhenfeng parfaitement. Si cette année, on peut avoir le soutien de Zhenfeng et des fonds, je suis sûr que cette année, nos résultats pourraient s'entupler. On pourrait devenir mondial. Votre taille est trop petite. Le groupe Zhenfeng ne peut pas vous soutenir. Vieux con. Tu peux la fermer? Je parle au directeur Qin. C'est qui pour me gueuler dessus? Retiens bien ça. C'est le vrai président du groupe Zhenfeng. Appelle-le Maître Chiao. Compris? Maître Chiao. Président? C'est ça. C'est le vrai chef de notre groupe. T'as offensé, pas que Zhenfeng, Mais la finance mondiale. tu fais quoi? Démerde-toi tout seul. Je t'avais prévenu. Tu l'as cherché. Maître Kiao, tout à l'heure, j'ai eu tort. Pardon? Ça suffit. Faut pas juger sur les apparences. À ton âge, tu devrais le savoir. Pathétique. Je. À partir de maintenant, reste loin de Li Tian. Pour l'investissement, on verra. D'accord. Continuez. On y va. Yao, t'étais trop cool. Je pense que là, Zhang Jiao osera plus m'embêter. Je crois aussi, les mots servent à rien. Dire du qu'il faut. Et apprends vite. S'il ose encore t'emmerder, dis-le moi.
Vraiment, merci beaucoup de m'avoir aidé. Sans ces 100 millions, j'aurais pas pu. Pas besoin de me remercier. Je comptais trouver un groupe fort à Jiangsheng pour en faire le deuxième groupe de Zhenfeng. Là, j'ai décidé de donner cette chance à ton au palais. Dis maintenant, je vais t'aider à grandir. C'est vrai? Alors, je peux inviter mon président Kiao à dîner ce soir? Pas ce soir. Je suis pas rentré depuis des jours. Mon gosse m'attend. Ah oui. Pour remercier mon président Kiao, voilà, un cadeau que j'ai fait moi-même. Bon, je vais y aller. Mais les Ellie, salut. Monsieur Zhang, Va t'excuser auprès de Monsieur Kiao. Sinon, le groupe Zhang sera fini. Dans cette ville pour toujours. Moi, m'excusez-moi, pas question. Au pire, j'appelle des fonds étrangers. Et je le coule. Quoi? Le groupe Zhenfeng annonce qu'ils ont racheté le groupe Zhang. 80% débat. Quoi? Groupe Zhenfeng a juste 3% à virer le groupe Zhang du marché. Désolé, Monsieur Zhang. On a décidé de se retirer du groupe Zhang. Vous avez froissé le président de Zhenfeng. On travaillera plus avec vous. Vous tous. Allô? Monsieur Zhang, on vient d'avoir des nouvelles de l'étranger. Tous vos fonds étrangers ont été coupés. On a décidé de pas vous soutenir. Allô? C'est fini. J'ai tout perdu. Kiao Feng, Li Qian. Vous allez me le payer. Alors, c'est bon, non? Quoi? T'as quelque chose à dire? Je veux être avec toi. On n'est pas ensemble, là? Je veux dire, je veux... Papa, T'es rentré? Salut, oncle Kiao. Vous avez mangé? Pas encore. Regarde-toi, Xiaoxu est notre invité. Et t'as rien préparé. Bon. Emen Xiaoxu, mangez un bon truc. Je suis un peu crevé. J'y vais. Xiaotong. Xiaoyu a grandi, il est en âge de se poser. J'espère que de là-haut, tu veilles sur lui et tu bénis son chemin. Mon enfant, la vengeance, papa l'a eu. N'aie pas peur, dans la prochaine vie. Sois encore mon enfant. Xiaotong, avant de partir, tu m'as dit de trouver quelqu'un pour pas être seul. Et là, j'ai rencontré quelqu'un qui me touche le cœur. Je me suis dit, j'allais te le dire. C'est une ceinture de marque. Le grand dépensier. Mon père vieillit. Si je trouve le vrai amour, je suis pour. Ah oui. Je voulais me dire quoi? T'as pas fini. C'est rien. Allez, on va manger. Y se fait tard. Plus tard, ça va fermer. D'accord. Go. Papa, je sais que la mort de maman te fait encore mal. Xiaoyu va grandir. Sur la table, je t'ai pris à manger. Oublie pas, je te soutiens. Va trouver ton amour. Même si t'es un peu vieux, je serai pas toujours là. Fonce. Cette petite peste, elle a grandi. Allô, Jokin, demain, Mute Xiaoyu, du poste de sécurité de Zhenfeng, au bureau. J'y crois pas, Li Qian s'est tapé le boss de Zhenfeng. Ils sont ensemble. Et m'a ruiné.
J'ai plus rien. Plus rien à perdre. Puisque c'est ça. J'ai pas peur. Li Tian. Moi, Zhang Zhao. Je quitte Jiangcheng. Donc, pourquoi t'appelles Sita? Tu veux quoi? Rien de spécial. Je veux juste qu'on en finisse entre nous, en bon terme. Ok. Envoie-moi l'adresse. Dac. Monsieur Qin, C'est pas ça. Eh, Xiaoyu, puisque t'as réussi le test de ton père a décidé de te mettre au bureau, va faire tes affaires. mon père? J'ai oublié de te dire, ton père c'est le PDG du groupe Zhenfeng. À l'époque, il avait ses raisons. Donc il t'a rien dit. Pour te former, pour que tu fasses comme ton frère, c'était le seul moyen de te protéger. Monsieur Qin, j'y crois pas. Vous plaisantez, non? Mon père, c'est juste un chauffeur de taxi. La dernière fois, vous avez tellement aidé ma famille, je vous ai même pas remercié. Mon père m'a dit, c'est vous qui m'avez trouvé ce job comme gardien. Je mentirais, rends l'uniforme et tout ça, demain. Viens, on va t'éteindre. C'est pas ton grand chef? Pourquoi il vient te voir? T'as fait une connerie? Je comprends pas non plus. Hao Xue, c'est dingue. Liao Qin dit que mon père est le PDG du groupe Zhenfeng. Quoi? Aucune idée. C'est Qin qui a tout monté. Allez, on y va. Hao Xue, viens avec moi voir le chef. Faut rendre ça. Demain, je commence aux finances. Chef, Xiao Yu, tu bosses pas? Tu fais quoi là? Retourne bosser. chef, à partir d'aujourd'hui, j'arrête ici. Tu quittes la sécu? Quoi? Tu vas mendier? Liao Qin me veut aux finances. Quoi? Le président Qin est venu te voir lui-même? Il t'a proposé les finances? Un poste de bureau? Ouais. Tu sais qui c'est? C'est un grand patron, président du groupe Zhenfeng. Même nous, on le voit jamais. C'est dur. Il est venu te voir? Pour les finances? Écoute-moi bien. Les vigiles de Zhenfeng sont bien payés. Les mieux payés de Jiangcheng. À part vigile, tu sais rien faire d'autre. Je te le dis, reste ici, à la sécu. Ce que t'as dit là, je prends ça pour une blague. Si le président Qin entend ça, c'est fini. Je suis sérieux. Le président Qin me l'a dit lui-même. Arrête de parler. Vous baradez pendant le boulot? Si on vous chope, on vous retire du salaire. Et tu blâmes Xiaoyu? Xiaoyu m'a dit, vous le maltraitez, vous lui filez les sales tâches. Aujourd'hui, c'est même pas son tour, je l'ai fait venir. Dis pas ça. Je faisais que le dresser. Laisse tomber. Plus tard, mon père décidera. Attends, tu rêves toute la journée? Mon père décidera. Tu crois que Zhenfeng, c'est à ton père? Je sais pas trop. Le président Qin m'a dit, le PDG du groupe Zhenfeng, c'est mon père. Gobe, pas tes conneries. La dernière fois, il a dit quoi? Que les Ouyang se sont inclinés devant son père? C'est vrai. C'est vraiment arrivé. Franchement, le groupe Zhenfeng, le PDG, c'est mon père. Mon père me l'a jamais dit. Putain, t'y as cru? Le PDG de Zhenfeng, c'est qui ce mec? Dans tout Jiangcheng, qui est pas son fils? On va monter la garde à la porte. Écoute, retourne bosser. Mais c'est l'heure du directeur Qin? Ta gueule. Demande-leur. Qui vient pas du groupe Zhenfeng? Dis-moi. C'est le fils du président aussi? Ouais, on l'est. Xiao Yu, fais ton boulot. Longue route devant toi. Arrête de rêvasser. Habille-toi. Va bosser. Je crois, Xiaoyu dit forcément la vérité. Ah ouais. T'es aussi le patron de Troya, putain. Pourquoi tu m'insultes? Aucune éducation, je vais te douer pour mentir. Si ton père est si puissant, pourquoi être gardien ici? Et si t'étais pas gardien, alors quoi? Mendier dans la rue? Vous vraiment. Vous méprisez tout le monde. Petit merdeux. Ferme-la. Quoi encore? Directeur Qin, pourquoi t'es là?
Vous venez dans notre loge. Pourquoi? Ce petit con. Arrêtez pas de frimer. Le directeur est là. On va voir maintenant. Xiao Yu, j'avais peur que tu gères pas. Alors, je suis venu. Pourquoi si long? Il y a eu des soucis? Non, rien. C'est juste que fallait faire le relais. Les Gorkina, vous savez pas, ce gamin, il faisait le malin. Il disait que le PDG de Zhenfeng, c'est son père. Il veut un transfert aussi. Ouais, il arrêtait pas de cracher. Sur le groupe Zhenfeng, notre capitaine lui apprend. C'est faux. Directeur Chine. Les écoutez pas. Xiao Yu a jamais dit ça. Je vois. Bon, je vous présente. Le président de Zhenfeng, c'est Xiao Feng. Et lui, C'est le fils de Maître Chiao. alors son père, C'est vraiment le PDG de Zhenfeng. En plus, c'est la boîte qui décide. il va où on lui dit. Mêlez-vous pas de ça. Alors c'est vous, le jeune maître. Pardon, monsieur. Ça suffit. Le groupe Zhenfeng a pas besoin de gens. Vous, ordures. À partir d'aujourd'hui, vous êtes tous virés. Directeur Chin, on est désolé. Une chance, s'il vous plaît. Faites-les sortir. Je sais. Nous deux ensemble. Ça mène nulle part. J'ai réservé un vol dans 2 jours. Zhang Jiao, en fait, je te déteste pas. C'est juste que on s'est croisés au mauvais moment. C'est tout. De voir si heureux maintenant, ça me fait plaisir. Mais parfois, je me dis, si j'avais été plus décidé à l'époque, celui à tes côtés, ce serait moi. En fait, être amis, c'est bien aussi. À partir de maintenant, on se reverra peu, être plus. Mais j'espère que ta vie et ta carrière s'améliorent. Carrière? Si toi et ce vieux salaud ne m'aviez pas baisé, j'en serais pas là. Aujourd'hui, cette rancune, tu vas me la payer. Être amis? Ouais, je pense qu'être amis, ce serait mieux. Rien que d'y penser, je te reverrai peu. Être jamais, au fond de moi, ça me rend triste. Faut que j'accélère. Assez parlé. Allez, on finit ce verre, je te raccompagne, et je m'en vais. C'est pas la peine. Je peux y aller seul. Laisse tomber. Non mais regarde-toi. Une seconde, on est amis, et l'autre, je peux même pas te ramener. Tu me fais toujours pas confiance. Très bien. T'as quoi? Je sais pas. La tête qui tourne. Tu savais que je partais? Alors t'as bu pour fêter ça. Trop bu. 5 ans avec toi, tu m'as jamais laissé te toucher. Dès mon retour, je l'ai mis avec le PDG de Zhenfeng et vous avez comploté pour me baiser, me ruiner. Si je peux pas t'avoir, Je te détruis. Le vieux Qin m'a pas déçu. Lui donner la boîte. Bon choix. Il la gère super bien. Maître Chiao. regardez-vous débarquer sans prévenir. J'aurais envoyé quelqu'un. Le poste de Xiaoyu est réglé. T'inquiète pas, c'est fait depuis hier soir. À l'heure qu'il est, elle a dû commencer. Bien. Ah oui, je t'avais dit avant, on a besoin d'un leader fort pour diriger la filiale de Zhenfeng. Alors, quelqu'un en tête, monsieur? La PDG d'Opre. Etienne, appelez-la maintenant. Dites-lui demain, venir pour l'ouverture. Compris, je l'appelle. Allô? Bonjour, je suis le PDG de Zhenfeng. On invite M. Lozali Khan à venir. Notre patronne a disparu depuis 2 jours. On la cherche aussi. Quoi? Li Tian, je suis venu pour toi, de si loin, pour te retrouver ici. Et c'est comme ça que tu me traites. Alors je vais faire ça à ma façon. Tout ça, c'est à cause de toi. Maintenant, tout le monde me court après à cause de toi. Si c'était pas pour toi, j'en serais pas là maintenant. Dans un instant. J'y vais d'abord.
quand j'en aurai fini avec elle. Vous y allez, les gars? Ouais. Je vais faire souffrir ce vieux Kiao Feng pour le reste de sa vie. Zhang Jiahao, tu veux quoi? Tout ça, c'est ta faute. Je me suis mis Xiao Feng à dos. Il m'a poussé à bout. Très bien. On traîne ensemble. Jiahao? T'es dingue! Je me suis tellement trompée sur toi. Je savais pas. T'étais un sale enfoiré sournois. Insulte-moi tant que tu veux. Tu es fou. Je suis une ordure. J'avais tout prévu. Mais ça, je l'avais pas vu. Xiao Feng, c'est le président du groupe Zhenfeng. Vous m'avez tous menti. Mais c'est bon. J'ai pas encore perdu. Je t'ai encore, toi. Écoute-moi. Va t'excuser à Kiao Feng. Peut-être qu'il t'épargnera. Arrête d'être aveugle. Fais pas pire. Il va me laisser une porte de sortie? Jamais. J'ai tout foutu en l'air, à ce point-là. Il me laissera pas partir. Alors laisse-moi partir. J'irai parler à Kiao Feng pour toi, d'accord? Putain, Xiao Feng par-ci, Xiao Feng par-là. Je vais te dire. Ce que je peux pas avoir, ce vieux salaud l'aura pas. Eh les gars, quand j'aurai fini avec elle, vous passez un par un. Non. Trouvé, Maître Qin? Ouais, trouvé. Entrepôt côté ouest, c'est Zhang Jiahao. Quoi? Zhang Jiahao. Je savais que c'était lui. La voiture. On y va, maintenant. Personne peut te sauver. C'est tous mes hommes ici. Même si Kiao Feng vient, il crève ici aussi. Zhang Jiao, sale ordure. 5 ans que j'étais avec toi, j'ai jamais touché ta main. Je te chérissais. Tu m'as pris pour une conne. Aujourd'hui, je vais goûter ce corps que j'ai désiré. Voir que ça fait. Aidez-moi. Lâche-moi. Sale pute. Il m'a mordu. Je vais te tuer. On bouge plus. Arrête. Xiao Feng. Zhang Jiahao, espèce d'enfoiré. Lâche-la. Je te laisse en vie. Sinon quoi? Tu peux faire quoi? Sa vie est entre mes mains. Zhang Jiahao, je te préviens, c'est pas le con. Sinon, tu sortiras pas d'ici vivant. J'ai plus rien à perdre. Tu crois que j'ai peur? Même si je crève aujourd'hui, J'en emmène un avec moi. Zhang Jiahao, sale ordure. Viens te battre avec moi. t'en prendras Li Qian. Minable. Un mec qui peut même pas protéger la femme qu'il aime. T'es qu'un perdant. On y va. Non, stop. Faites rien de con. Li Qian d'abord. Mais Maître Xiao, il est juste là devant nous. Kiao Feng, passe. Oublie-moi. Tire-toi d'ici. Quoi qu'il arrive, j'abandonnerai pas. Bon. Tu veux quoi? Ce que je veux que tu t'agenouilles. Je veux que vous tous, Vous regardiez votre précieux maître Xiao s'agenouiller devant vous. Si je m'agenouille, tu laisses Li Qian partir. C'est ça. Ok. Je m'agenouille, mais si tu refuses de libérer Li Qian... Me menace pas. Putain. Écoute-moi bien. Je veux pas l'avoir crevé, hein. Kiao Feng. L'agenouille pas. Pour celle qu'on aime, S'agenouiller, c'est pas honteux. regarde. Regarde. Ton précieux maître Xiao est à genoux devant moi. Zhang Jiahao, pousse pas trop. Pousser trop? Tout ça, c'est toi qui m'y as forcé. Chopez-le. Qu'est-ce que vous faites? Celui qui ose l'aider, je bute Li Qian. D'accord. Reculez. Défoncez-le. Non. Je t'en supplie. Arrête de le frapper. Pitié, je t'en prie, toi. Même maintenant, tu prends son parti. Li Qian, si tu veux l'aider, donne-toi à moi. Deviens mon jouet de ton plein gré. Et je l'étonne.
Non. Xiao Feng. C'est drôle. Tu te fous de moi? J'aurais des vrais tours. Mais tu fais que des coups bas. Oh, la forcer à céder. Ta gueule, putain. T'es à genoux et tu la ramènes encore. Écoute bien. À partir de maintenant, je veux le groupe Genfeng au départ. Et annonce que le groupe Genfeng m'appartient à moi, Zhang Jiao. Xiao Feng, t'as construit Genfeng toi-même. Tu peux pas abandonner. Toi? Mais d'accord ou pas? Xiao Feng? Non. Toi? Lâche-la. Bon. J'accepte. Le groupe Zenfeng est à moi. Vous avez tous entendu dans tout Jiangcheng. C'est moi le patron. Zhang Jiao, ce que tu fais, c'est juste mentir à toi-même. Peu importe. Ce qui compte, donc précieux maître Chao, que vous vénérez tous, a perdu contre moi. Et vous tous, vous pouvez rien faire. Xiao Feng? Oui, c'est ça le sentiment. Cette impuissance. Maintenant, tu sais ce que j'ai ressenti, hein? Tu l'as cherché. Zhang Jiao. Si t'étais pas l'ex de Li Qian, je t'aurais pas supporté. Même là, pars tout de suite. Laisse Li Qian. Je te laisse partir. Vieux fou. T'as plus rien, hein? Tu dis ça? T'es à genoux devant moi, là. Et tes frères peuvent que regarder. T'es qu'un chien errant maintenant. Ah bah merci. Pourquoi t'es là? J'ai entendu un truc. J'ai foncé. Tu vas faire quoi, mon père? Ce que je vais faire, puisqu'ils s'aiment tant que ça, qu'ils meurent ensemble alors. Ils sont là. Tes hommes sont tous là, je te préviens. Peu importe combien viennent. Ils sauveront pas Li Qian. Ça va? Espèce de vieux salaud, tu m'as piégé. J'accepte pas. Vous êtes que quelques-uns, bande de lâches. Posez, tuez Maître Chiao. J'attends mon tireur. Tu crois que j'attends quoi d'autre? Le groupe Zenfeng est à moi. À ton âge, encore si naïf. Si c'est à toi, c'est à toi. Demande-leur donc, si tu deviens président du groupe Genfeng, ils te suivraient? Le groupe Genfeng, si on le confie à ces voyous, ça serait le chaos. Toi, t'es un monstre. J'ai plus rien à te dire. Emmenez-le. Emmenez-le au poste. T'as mal? J'ai cru que je te reverrai jamais. T'inquiète pas, tout est sous contrôle. Comment tu peux plaisanter maintenant? Ouais, papa. Ne force pas, la prochaine fois. J'ai cru que je te reverrais plus si t'étais parti. Qui viendrait à mon mariage? Mariage? Oui, oncle Xiao. Xiaoyu et moi, on a décidé. On voulait te le dire aujourd'hui. Petit garnement. Maître Chiao, allons à l'hôpital. Pas la peine, je suis pas blessé. Ça va. On va où après? Écoute, Ce gamin va se marier. et si On se mariait aussi. Mon père est trop génial. Pourquoi hésiter? Ouais. Oncle Xiao est génial, hein? Épouse-le. Épouse-le.